Et ouais, ça y est, c'est sur la table, donc on va s'en occuper. Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Pour ceux qui ont suivi, j'ai eu un petit souci de santé, mais vous inquiétez pas, on revient la patate, comme dit notre ami Tomahawk. Grosse dédicace à lui d'ailleurs, ainsi qu'à Mob11. Merci beaucoup pour cette vidéo de gros lait. Ilyes Poivreau, t'as fait fumer ce pneu, ça fait plaisir. Concernant la préparation 70cc DR d'époque que j'avais l'autre jour montré en vidéo, alors aujourd'hui on va s'en occuper. J'ai commencé à décaper des pièces moteurs. Je vais te montrer de suite comment je nettoie les pièces moteurs avant de faire avec toi la prépa. C'est parti, n'oublie pas, si tu as kiffé cette vidéo, partage-la, abonne-toi et surtout like, mets ton plus beau j'aime parce que franchement le contenu va être badass dans pas longtemps. C'est parti. Allez, let's go. Comme tu peux voir, j'ai décapé de la pièce. Je vais te montrer de suite comment j'ai fait. Regarde, elle ressort toute neuve. Franchement, les ressorts sont dans un super état. Voilà. Donc je vais te montrer de suite comment je fais. C'est très simple. Alors, il te faut du décape-four de chez Action ou de Intermarché ou de où tu veux. Tu vas l'acheter où tu veux. Tu prends du décape-four et tu le mélanges avec du vinaigre blanc ménager. Voilà, que j'achète comme ceci en bouteille pure du coup, et il vaut 0,99 centimes plus, on va dire, 2 euros que vaut le produit Décape-Four, et grâce à ça, tu laisses à peu près 2-3 heures tes pièces trempées dedans, et je te garantis tes pièces reviennent neuves comme ceci. Ça décape à merveille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer de suite comment j'ai fait pour réussir justement à décaper toutes ces pièces. Allez, c'est parti. Je récapitule, j'ai mis dans le seau du vinaigre blanc, du décape-four, tu vaporises bien sur toutes les pièces et tu mets ton vinaigre blanc. Maintenant, ça a trempé 1 heure. Je vais te montrer du coup qu'est-ce que j'utilise du coup maintenant comme petit outil pour venir faire entre les ailettes, venir enlever la graisse et que ce soit nickel. Ensuite, tu verras, on les posera sur ce jeune chiffon dégueulasse qui me sert justement de éponge, on va dire, pour venir poser mes pièces et qu'elles puissent sécher tranquillement. Donc voilà, je vais utiliser une petite éponge simple, un peu de paille de fer, une brosse à dents et une petite brosse avec des poils plastiques assez durs. Allez, c'est parti les amis, on va commencer ceci. Bien sûr, tu n'oublies pas, tu mets des beaux gants bleus, parce que le décape-four, hein, c'est mauvais. Et quand tu mets ton décape-four avec le vinaigre blanc à tremper, avec les pièces, et bien du coup tu mets le seau dehors, parce que les émanations du décape-four peuvent te faire tourner la tête. Eh oui mon ami, on n'est pas là non plus pour se shooter, hein. C'est de la passion, mais c'est pas non plus... hein. Alors, du coup, c'est parti. On va prendre la petite brosse déjà pour commencer. Ce que tu peux même faire, c'est te rajouter des lunettes pour éviter de t'en prendre dans les yeux au cas où. Et surtout, ce que tu dois faire, c'est brosser pas vers toi. Parce que là, tu vas t'en prendre plein la tronche, plein les yeux. Et c'est vraiment très très mauvais. Donc protège-toi bien parce que ça décape, hein. Comme tu peux voir, regarde, l'axe il revient vraiment comme neuf. Alors ouais, il y a des petits trucs comme ça, on pourrait les enlever avec du papier à poncer. Car là, tu vois bien que c'est de la peinture qui est restée justement sur la rondelle, que l'ancien propriétaire avait mis. Mais comme tu peux voir, le reste est en relativement bon état. Donc je fais le reste et ensuite, on se retrouve à la fin. C'est parti. Et boum! Bon, comme tu peux voir, c'est nickel. Les pièces là, elles sont revenues nickel. Donc, il y en a certains qui sont un petit peu couleur rouille, là, tu sais, un peu. Mais ça, c'est rien du tout, hein. Il faut brosser un peu plus avec de la paille de fer. Pour le moment, moi, je trouve que là, j'ai décapé, j'ai tout nettoyé. Les petits écrous passent nickel avec les filetages. J'ai pas de soucis. Je vais vérifier que le tout est complet. Et je serai en business. Là, maintenant, je vais te montrer quelque chose. Regarde la culasse. Celle-là, je vais pas l'utiliser. Mais juste pour te montrer, je l'ai décapé quand même pour te montrer un peu le rendu que ça peut avoir, le décape-four avec le vinaigre blanc. Alors, comme tu peux voir, franchement, on est en business, hein. Franchement, on est très propre, on est nickel. Par contre, voilà, le même souci que d'habitude, hein. Le côté entre les ailettes, là, c'est très difficile à l'avoir. Donc voilà, moi j'ai réussi un peu à l'avoir, mais c'est vraiment très difficile. Cette culasse, il faut savoir que je ne vais pas l'utiliser. Mais voilà, je voulais quand même te montrer le petit test sur la culasse pour que tu vois le résultat.
Donc allez, c'est parti. Maintenant qu'on a vu comment j'ai fait pour nettoyer justement toutes les pièces que j'avais besoin pour ce moteur, on va pouvoir parler un petit peu du moteur en lui-même. Alors, bas moteur. La dernière fois, on avait vu que j'avais démonté justement le vilebrequin Mazzucchelli qui est juste ici, de ce bas moteur. Alors, faut savoir que le bas moteur à l'intérieur avait été réellement saccagé, à coup de tournevis, mon ami. À coup de tournevis, la prépa. Alors, je veux bien qu'il ne faut pas que ça soit lisse, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des cratères pour faire passer l'essence. Sinon, le flux va être perturbé, il ne saura plus où il faut aller, et ça, c'est pas très bon. Donc, moi, j'ai rectifié ça, je te montre de suite par la suite, mais je vais t'expliquer. Là, aujourd'hui, on va vérifier la segmentation du piston. Car comme tu peux voir, le piston, il a quelques traces. Et moi, je pense et je suppose que la segmentation est foutue. Donc, il va falloir qu'on la change, sachant que c'est des segments fonte en 46 mm de diamètre. Donc, du coup, il va falloir se les retrouver aussi. Ensuite, j'ai vérifié. Alors, le vilebrequin Mazzucchelli. Excuse-moi, j'ai coupé, j'avais un jeune chat dans la gorge. Donc, le vilebrequin Mazzucchelli a une cage à aiguille de 13, 15, 13. C'est assez particulier à ce vilebrequin, donc il va falloir que je retrouve une cage à aiguille 13, 15, 13, car celle-ci, je ne la remettrai pas. Tu te doutes bien que je ne vais pas utiliser de la pièce d'occasion si je refais un moteur comme neuf. Ensuite, j'ai procédé aux vérifications du vilebrequin. Donc, au niveau de la queue du vilebrequin, ici, on n'a aucun jeu. De gauche à droite, ok, mais de haut en bas, c'est vraiment très, très minime. Donc, je pense que c'est un jeu de fonctionnement, c'est parfait. Ensuite, si je devrais mettre justement un allumage électronique, il va falloir que je change l'écrou de l'allumage, car ici c'est un pas à gauche sur ce vélo. Il faut savoir que ce vélo est un vélo de compétition, donc il peut se monter sur des 70 cm3. Par contre, attention, j'ai vu quelque chose sur Facebook passer cette semaine avec un ami, on a re-regardé un peu mieux, et on a trouvé une petite louche. Alors écoutez-moi, quand vous mettez des Doppler Endurance, des vilebrequins, sur des 70cc, que ce soit Peugeot, MBK, ça va pas du tout avec. Un Doppler Endurance, c'est fait pour aller avec des 50 cm3, pas plus. Venez pas vous plaindre après qu'au niveau du vario, clac, ça casse net. Dommage. Je te mettrai une petite photo ici, tu vas voir, c'est pas très jojo. On va vérifier, après avoir fait la cote des segments, on va vérifier la cote piston-cylindre pour vérifier si le piston n'a pas trop de jeu dans le cylindre. Ensuite, j'ai trouvé aussi la dernière fois, dans le bas moteur, qu'il y avait des clapets. Alors pas ceux-là, mais d'autres. Et les clapets, les lamelles ici, elles bougeaient relativement beaucoup. Donc je me suis dit, ça c'est à surtout pas remonter, parce que si ça casse et que ça finit dans le bas moteur, avec le vélo et compagnie, je lui laisse pas 10 secondes au bas moteur. Donc on va tout vérifier aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, on passe à la vérif des segments. Comme tu peux voir, je l'ai placé à l'intérieur pour pouvoir vérifier l'écartement ici, que l'on peut distinguer. Et on va voir combien j'ai. Alors moi j'ai déjà vérifié, hein, auparavant, hein, bien sûr, hein, j'ai un peu triché. Mais je vais te dire de suite. Alors là j'en ai une de 0,90. Si elle passe, c'est largement mort. Normalement tu dois avoir entre 0,15, 0,20. Et si tu as moins, ben, il faut les travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder ici, 0,9, on passe large. Donc celui-là déjà de segment, poubelle, c'est fini. Ensuite, celui-ci, tu te doutes bien, s'il y en a un qui est à 0,9, l'autre il est pas loin du compte aussi. Donc pareil, hein, même technique comme la dernière fois, on prend le piston, on le met dedans pour mettre son segment nickel. Et là, eh ben celui-là, j'ai 0,9 qui passe largement aussi pareil. C'est même pas un peu gras, donc là il va falloir que je change les segments, ils sont foutus. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape du piston et du cylindre. Donc très simple, tu orientes la flèche échappement côté échappement sur le piston, tu mets ton piston, tu le rentres bien dedans, voilà, tu essayes de le faire remonter par dessous avec le doigt et tu prends une cale. Alors là moi j'ai pris 0,20, je vais voir combien j'ai entre le piston et le cylindre. Donc 0,20 ça passe pas, on va essayer plus fin encore, 0,5, 0,5 on passe gras. Donc là franchement le piston il est nickel, on va pouvoir le réutiliser. Il faudra juste changer la segmentation. Donc là vraiment je suis très content. Comme je t'ai dit, je vais changer la cage à aiguille. Donc ça après il n'y a pas de souci. Ensuite, petite vérification que j'ai faite en amont. J'avais un souci. L'axe de piston à l'intérieur était
légèrement grippé, on n'arrivait pas à le rentrer correctement. Il n'avait pas un jeu assez gras, on va dire, comme justement les segments quand tu mets ta petite cale pour vérifier la segmentation, j'avais pas du tout de jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du 600 avec un peu d'eau et je suis venu juste passer un petit coup de papier à poncer légèrement avec justement du 600. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé comme ça le petit papier et je suis venu à l'intérieur légèrement venir poncer comme ça à l'eau. Et maintenant, comme tu peux voir, j'ai l'axe de piston qui rentre nickel, il ressort nickel. J'ai aussi vérifié les circlips car il y avait quelques petits défauts là sur les côtés, comme tu peux voir ici là sur le piston. Et j'avais peur que les circlips viennent à sortir. Eh ben non, j'ai fait la vérification, j'ai bien remis mes circlips correctement, bien fait tourner avec ma pince. Et là, il n'y a aucun souci, c'est parfait, on va pouvoir le réutiliser. Les amis, pour les carters, la dernière fois, on avait pu voir que justement, ils avaient eu pas mal de coups de tournevis ici à l'intérieur. Alors la prépa tournevis, moi je suis pas pour, hein. Je vous le dis direct. Ok, certes, ça doit être un peu rugueux pour que l'essence puisse accrocher et pas non plus lisse, poli, parce que sinon ça peut créer des perturbations au niveau du flux gazeux. Mais alors là, faut savoir que du coup, c'était vraiment pas Jojo. Vous avez pu le voir en vidéo. Je vais te mettre des photos. C'était vraiment abusé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de 120 à l'eau et de l'huile fine pour venir rattraper un peu toutes les marques que justement il y avait eu avec le tournevis. Et là, comme tu peux voir, on est en business. J'ai fini par mettre un petit coup de 400 et de 600 à l'eau pour rattraper vraiment le côté un peu, on va dire, lisse, quoi, tu vois, pour que le gaz, il passe 1000 fois mieux. Pareil pour l'autre côté. Ici, comme tu vas pouvoir voir, il y a encore une petite encoche qui reste encore du tournevis. Mais sinon, voilà, j'ai essayé d'affiner propre pour que là, on reparte et qu'on soit en business, mon ami. Il reste du coup à faire l'ouverture ici pour faire des joints spi extérieurs. Car comme tu peux voir, ici, je vais essayer de te montrer, voilà, ici, là, au bout de mon doigt, il y a une sale encoche qui a été faite. Donc ça, je pense que ça a été quand on a monté des spis, donc ça, c'est pas top. Et pareil de l'autre côté, ici, on a une encoche au bout de mon doigt. Ça, c'est pas bon du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que pour éviter les fuites, définitivement, et ne pas avoir de soucis à l'avenir à cause de ces deux petits pocs qu'on a de chaque côté, je vais passer du coup l'écarter en spi extérieur. Au moins, j'aurai plus de soucis. Donc voilà les amis, concernant justement la prépa AV10 70cc qui aura du coup sur ma future Red Light. On va pas s'arrêter là pour aujourd'hui. Là, j'ai sorti la petite feuille à poncer en 600. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer les plans de joint. À savoir que j'ai eu un gros souci. Le propriétaire de ce AV10 avait collé intégralement toutes les vis, l'admission et d'autres parties moteurs à la colle bleue. C'est un enfer. Parce qu'après, pour les enlever, c'est impossible. J'ai essayé de chauffer, j'ai essayé le chaud, j'ai essayé le froid, j'ai essayé la pince à étau. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui veut. Alors, j'arrive toujours pas à enlever les 4 goujons. Donc, si tu as une technique, vas-y, lâche-la en commentaire. Parce que là, franchement, je suis en train de désespérer. J'aimerais me faire le plan de joint. Mais j'arrive pas à enlever les 4 goujons. C'est très pénible. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'occuper de la partie admission. Car comme tu vas pouvoir voir, ici, il y a une partie qui me plaît pas trop. Donc je vais voir si j'arrive à la rattraper. Et surtout, je voudrais faire un plan de joint nickel. Donc allez, c'est parti. On se met ici sur la table et on commence ça de suite. Donc je te le refais à chaque fois, mais c'est très simple, hein. Moi, j'utilise un peu d'huile fine. Voilà. Hop. Les carters, bon, tu n'as pas forcément normalement besoin de les serrer. Tu les serres bien à la main, comme ceci. Voilà. Et tu viens faire des passes en 8 pour venir rattraper petit à petit, justement, le plan de joint et l'avoir relativement propre. Allez, je te fais ça en accéléré et on se retrouve quand j'ai fini. Donc voilà les amis, ça y est, le plan de joint au niveau de l'admission, je le trouve relativement correct. Par contre, je vérifierai si ça ne me cause pas justement une prise d'air. Donc allez, c'est parti. On va pouvoir ouvrir les carters et faire le plan de joint de l'intérieur entre les deux carters. Pareil, même technique, hein. Papier à poncer, voilà comment il est le plan de joint. Et on se retrouve dès que j'ai fini ce plan de joint.
Vois ça, c'est beau. Allez, je laisse comme ça. Je fais pas plus parce que tu vois bien que ça part, mais j'ai pas envie d'enlever non plus 0,4 mm pour au final après que j'ai des problèmes d'ajustement avec le vilo. Donc on va pouvoir passer à l'autre carter par contre. Petit souci avec l'autre carter, pareil, hein, il a tout collé à à la colle bleue là, donc même ça arrive pas à s'enlever, donc je vais essayer de me démerder pour arriver à faire une embase assez correcte. Allez, c'est parti. Donc une embase, un plan de joint. Là, faut savoir que là, j'ai essayé de retirer ça, ça veut pas s'en aller, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un très léger coup de papier justement à poncer comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai calé comme ça, embuté, et puis je suis venu poncer très légèrement, doucement comme ça, des deux côtés, c'est-à-dire ici et ici, pour essayer d'avoir une surface à peu près propre, lisse surtout au toucher, qu'il n'y ait pas d'aspérité et que le joint colle parfaitement. Je vais laisser comme ça, et ce côté-là va devoir rester comme ça, car là, c'est soit je les éclate à les sortir, et il va falloir que je m'en retrouve, et ça serait dommage parce que je sais pas vraiment si ça se retrouve en fait, j'ai pas regardé avant. Et en plus de ça, j'ai pas envie forcément de les démonter là. J'ai envie de les garder pour pouvoir remonter le moteur assez facilement et rapidement derrière. Donc allez hop, on va commencer à nettoyer un peu toute cette partie là, voilà, les parties qu'on a du coup poncées et on voit la suite. Bon, et bien voilà les amis, les carters sont nettoyés. J'ai réussi à faire les deux plans de joint. Là, on est bien. C'est tout beau, c'est tout lisse, c'est tout nickel. Ça flush, c'est parfait. Il me manquera que l'embase à faire dès que j'aurai réussi à trouver le moyen d'enlever ces 4 goujons. Parce que là, vas-y, dis-moi dans les commentaires. Parce que balance des techniques, il n'y a pas de problème. Je vais toutes les tester. Il faut qu'on arrive à enlever ces goujons. Je veux faire ce plan de joint. Celui-là, du coup, est nickel. Là, j'ai tout nettoyé. Donc là, au niveau de la config, on s'approche du remontage, tu vois. Il me manquerait plus qu'à faire le plan de joint ici. Et celui-ci, il faudrait que j'arrive à enlever ces aspérités-là. Donc je m'en occupe tout de suite. Et je pense qu'après, on sera sur une fin de vidéo. Mais non, bien sûr, il n'y a pas de fin de vidéo de suite. Il y a une petite surprise qui arrive. Je te la lance de suite le temps que je fais ça. Allez, c'est parti. Les amis, là, ce que vous allez retrouver, c'est un Yamaha Yami suisse, modèle suisse. Ils sont bien différents des Français. Le propriétaire, il s'appelle Gallego Moped sur Facebook, Instagram, TikTok et même sur YouTube, vous pouvez le retrouver. Donc je vais lui faire une petite pub. Je le remercie énormément de m'avoir partagé ce beau projet. Donc je vous invite à le suivre. Je vous mettrai tous ses réseaux, justement, son Instagram, TikTok, etc. dans la description. Je vous invite à le suivre. Et surtout, n'oubliez pas lâcher un plus beau pouce bleu et votre commentaire pour le soutenir aussi, car c'est un abonné. Très 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 sympa. Et allez, c'est parti, beau projet. Allez go les amis. Et voilà les amis, ça y est, on est enfin sur cette fin de vidéo. Elle était un peu plus longue que prévu cette vidéo, mais vous m'avez manqué la semaine dernière, j'étais absent, fallait que je me rattrape. Donc le temps que justement vous ayez regardé ce beau Yamaha Yami de mon ami Gallego Moped, je me suis occupé du coup de ce petit plan de joint sur le cylindre pour la culasse, pareil pour l'embase. Donc là on est en business, hein, je vous l'ai répété tout le long de la vidéo. De toute façon cette config ça va être business. Il va falloir que je monte au ciel avec celle-là de toute façon.
J'ai envie de m'éclater, c'est parti. Là, on est rentré dans les années folie. J'ai envie de m'éclater. Donc, comme tu peux voir, il y a une petite liste sur la table. Je vais pouvoir commander les pièces. J'attendais que ça, de vérifier le moteur, pour commander les pièces, justement, en même temps que celles de ma femme, pour m'éviter de faire 10 000 frais de port. En tout cas, je remercie Mir35 quand même, qui font justement un gros effort pour de la pièce de mobilette et qui nous fournissent de la pièce de mobilette, ainsi que tous les participants justement qui nous permettent, enfin tous les fournisseurs pardon, qui nous permettent de nous ravitailler en pièces de mobilette et pouvoir assouvir notre passion. En tout cas, je vous remercie à tous. N'oubliez pas, si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez votre plus beau pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas, lâchez votre abonnement, c'est gratuit et ça m'aide grandement. À la semaine prochaine les amis. Non, je plaisante. À vendredi, il y a du nouveau qui arrive. Topette.